Salut tout le monde. Une de mes abonnées m'a demandé de parler du don de lait. Alors, j'ai pas tellement l'expertise pour le don de lait qui se passe ailleurs qu'au Québec. Ici, au Québec, on a Emma Québec, qui est aussi l'organisme qui recueille du sang pour les transfusions et l'utilisation du sang dans le milieu médical. Euh, Ailleurs dans le monde, les banques de lait sont régies pas toujours par les mêmes lois ni par les mêmes procédures. Mais généralement, vous allez prendre attache avec une banque qui donne du lait aux grands prématurés et un peu plus largement, comme des pays comme la Suède ou le Danemark vont fournir du lait aussi, même à des bébés qui ne sont pas des prématurés. Donc, selon certaines conditions médicales ou quand la mère vraiment est dans l'incapacité d'avoir du lait aussi, on sait, on connaît l'importance pour le nouveau-né de recevoir du lait maternel et d'éviter, en fait, dans les premiers jours, premières semaines de la vie, de recevoir autre chose que du lait maternel. Donc, on fait tout, en fait, pour faire en sorte que les nouveau-nés en reçoivent. Et bien sûr, avec une priorité pour des bébés qui ont certaines maladies ou qui sont prématurés. C'est extrêmement important, hein. Plus le bébé est immature, plus le lait maternel va spécifiquement permettre de développer ou de faire maturer finalement tous ces systèmes, hein, sa capacité respiratoire, sa capacité à gérer son rythme cardiaque, son cœur, et puis le lien avec tout ça, l'oxygénation des cellules, le transport des nutriments dans le sang, donc le système circulatoire, le système digestif, bien entendu, qui, pour des grands prématurés est totalement immature, bien souvent, ils n'arrivent même pas à téter, ils n'arrivent pas à aller au sein. Donc, vous voyez que ça, c'est juste l'expression de ses capacités au niveau digestif, bien, au niveau alimentaire, ne sont pas reliées à un système digestif qui, lui non plus, n'est pas encore totalement terminé, quoi, d'être bâti, d'être mature. Alors, pour ces bébés-là, c'est d'autant plus important de recevoir du lait maternel. Alors, si vous êtes dans cette situation, une mère qui a beaucoup de lait, bien sûr, des fois, on a beaucoup de lait au tout début. Dans les premières semaines, ça coule de partout. On est capable de recueillir des grosses quantités de lait si on utilise les tire-laits passifs pendant la tétée, les AK, les Nature Bond, ou même vous avez des engorgements tout le temps dans les premières semaines après votre montée de lait et vous recueillez énormément de lait, mais votre bébé grossit, il n'a pas besoin de prendre ses suppléments. Alors vous remplissez votre congélateur, ce qui est bien, on ne sait jamais, ça peut vous servir plus tard. Mais vous pouvez aussi chercher dans votre région, dans votre département ou sur Internet, don de lait, lactarium de votre région. Et puis au Québec, contactez Emma Québec tout simplement pour faire don de votre lait. Généralement, ils viennent vers vous, vous allez remplir tout un formulaire, faire une prise de sang pour avoir des données sur votre santé. Et puis ensuite, on va tout simplement vous fournir du matériel, des contenants, des consignes aussi à suivre pour, je pense même que certains endroits vont fournir des tire-laits. Et puis vous allez donc exprimer votre lait, le mettre de côté de manière organisée, bien sûr avec des dates, avec des contenants, etc. Et puis de manière régulière ou quand vous les appelez, le lactarium ou la banque de lait va venir à vous chercher le lait dans des conditions sécuritaires aussi de transport. Et ce lait va être bien sûr conditionné, pasteurisé, etc. pour être fourni dans des conditions les plus sécuritaires possibles. Encore une fois, dans le milieu médical, en général, c'est pas n'importe qui appelle à la banque de lait en disant « Ah, j'ai besoin d'un peu de lait maternel », ça se fait pas comme ça, mais pour des gens qui sont admis à l'hôpital et des bébés qui sont en néonatologie, pardon, alors on va leur fournir ce lait maternel très précieux qui peut faire vraiment toute la différence. Alors, pour le don de lait, certainement, il faut avoir un peu trop de lait que pour son bébé, mais c'est important de ne pas forcément stimuler trop votre lactation au début, dans les premières semaines, parce que dans les premières semaines, vous êtes en mode calibrage pour votre bébé et puis vraiment la glande mammaire va se conditionner par rapport aux besoins de votre bébé. Donc c'est important, bien sûr, s'il y a une condition particulière qui fait que vous exprimez votre lait pour le donner à votre bébé, ben, on essaye d'ajuster la production aux besoins du bébé. Maintenant, si vous avez tendance à en faire toujours un petit peu trop, à en mettre de côté, pas de problème.
vous l'exprimez pour votre confort, pour être sûr de ne pas faire de l'engorgement, puis parce que ça coule tout seul aussi, hein, parfois c'est ça, ça coule pendant que le bébé est d'un côté, on recueille ce qui coule de l'autre côté. Après, au bout de 6 semaines environ, hein, on dit que c'est la période sensible, vraiment le temps de mettre tout ça en place. Si vous continuez à avoir une production qui est élevée, qui est bonne, qui est plus que ce que votre bébé a besoin, alors ça va être le moment d'offrir votre lait dans les banques de lait et à ce moment-là de prendre attache pour faire des dons. Il y a vraiment des mères qui donnent leur lait pendant plusieurs mois et qui font la différence pour beaucoup de bébés qui en ont besoin. Donc, ben voilà, c'était une petite capsule d'explication, un peu simplement aussi pour vous inciter. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à faire ce geste. C'est vraiment incomparable. Le don de soi, le don de lait, hein, si on peut dire, c'est très généreux. Et puis, ben, pour celles qui le font, généralement, c'est quand même assez facile d'avoir ce lait-là. Ça leur donne pas tellement beaucoup plus de travail que juste recueillir le lait, en fait, et puis le disposer de manière sécuritaire. Donc, voilà, je vous encourage à faire ces dons de lait. Et merci à celles qui le font, merci à celles qui l'ont fait. Vraiment, ça fait la différence. Donc, et puis si jamais vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de lait pour votre bébé, alors là aussi peut-être trouver de l'aide pour faire en sorte que votre lactation fonctionne. Ça aussi c'est important. Peut-être que certaines d'entre vous regardent cette capsule parce qu'elles n'ont pas la possibilité de nourrir leur bébé directement. Donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas avoir une aide professionnelle en allaitement. Alors voilà, je vous encourage. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et puis vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une autre capsule allaitement. Bye!